Je salue tout le monde en ce moment. J'espère que vous allez tous bien. Quant à nous, nous allons très bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir, c'est un honneur d'entrer chez vous ce matin dans le but de vous apporter ce sujet-là. Et peut-être que vous avez suivi vidéo ça, quelque soit côté dans le ça, donc salut dans le nom de Jésus de Nazareth, le Sauveur, nous, Seigneur, nous qui a tout pouvoir. On espère que nous en forme grâce à Dieu, tout comme Dieu fait grâce nous autres, bon côté, pardon, nous très bien. Alors, matin, nous voulons adresser la vidéo ça ensemble avec vous. Le plus souvent, nous toujours répéter ce thème, ça, toujours dire bagaille ça, mais sans avoir des arguments clés, des arguments utiles, des points de soutien, de support utiles qui peuvent servir pour permettre nous sortir comme des mondes instruits, comme des mondes qui formés, dire ça que nous répété, comme des mondes qui gagnent une information claire en fonction de ça qu'il a dit. Matériel cristallier. C'est un sujet très important que nous allons traiter ensemble, qui c'est le Seigneur Jésus est-il le Dieu absolu? C'est une question, une interrogation. Le Seigneur Jésus est-il le Dieu absolu? Maintenant, pour répondre à cette question, on va voir la Trinité unifiée et sanctifiée qui a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Encore le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, pour pouvoir faire ce travail, ou encore pour pouvoir réaliser ce travail, eh bien, on va d'abord faire l'inverse. On va d'abord faire l'inverse, inverser correctement de Père, Fils, Saint-Esprit à Esprit, ou encore Saint-Esprit, ou encore Esprit, Fils, et puis Père. De Père, Fils, Esprit à Esprit, Fils, Père. C'est ça l'inverse. Mais à partir de l'inverse, on va commencer par l'Esprit d'abord, pas avec le Père. La Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, a dit que, 2 Corinthiens 3, verset 17, il est écrit, or le Seigneur est esprit. Ok. Il de Corinthiens 3, verset 17 dit, or le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ok. Or le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez? Le Seigneur est esprit, et là où est son esprit, là est la liberté. C'est-à-dire, le Seigneur, n'oubliez pas que la question c'est que le Seigneur Jésus-Christ est-il le Dieu absolu? Là, on voit que le Seigneur est esprit. Selon 2 Corinthiens 3, verset 17, livre écrit par apôtre Paul. Deuxièmement, après esprit, on va prendre fils. Fils se trouve toujours au centre. Jésus. Alors, selon Matthieu 1er, verset 25, eh bien, on dit que le Fils est égal à Jésus. Le Fils, c'est vraiment Jésus. Jésus est le Fils. C'est pourquoi, à travers la Bible, il est considéré comme le Fils de Dieu par essence. Eh bien, à travers ce passage-là, Matthieu 1, verset 25, il dit, mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Joseph, pas de chambre touché Marie, fiancée, jusqu'à ce que cette fiancée-là fût tombée enceinte par le Saint-Esprit et enfanté un fils que Joseph et Marie donnent le nom de Jésus, de la part de l'Esprit de Dieu, qui les a demandé d'appeler leur fils là Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, ou encore Dieu est parmi nous. De l'autre côté, nous avons Père. Pour conclure, nous avons Père. Père, selon Exode chapitre 17, le verset 6, eh bien, Exode 17, verset 6, on va voir ce que dit la Bible
ce que la Bible a dit, ce qu'a dit la Bible dans Exode chapitre 17, verset 6. Il dit, voici, je me tiendrai devant toi. Ok, partons du verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Ok, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Selon Exode chapitre 17, le verset 6. Voici ce qu'ils ont dit, ok, voici ce qu'ils ont dit de Jésus. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Apôtre Paul, de l'autre côté, a déclaré sur la vie de Jésus ces paroles-là. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Il dit, frère, il dit que, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ok. En fonction, puisque le rocher d'Horeb, sur le plan spirituel, symbolisait le Christ, eh bien, ici, il nous convient de dire que le Seigneur Jésus est vraiment, ou encore le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu absolu. En lui, on voit l'Esprit qui est Seigneur, selon 2 Corinthiens 3, 17, Fils qui est égal à Jésus, selon Matthieu 1er, le verset 25, et puis le Père, dans Exode chapitre 17, verset 5-6, on voit que le Père, c'est Jésus, c'est le Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, alors on voit le Père c'est égal à Christ, alors le Seigneur Jésus-Christ, certainement, c'est le Dieu absolu. Lorsqu'on dit Seigneur Jésus-Christ, on dit Dieu catégoriquement. C'est pourquoi on dit qu'il y a un Dieu en trois personnes, ou encore il y a une Trinité divine, sanctifiée et unifiée. Donc, à partir de là, je crois que vous avez suffisamment d'arguments juste pour camper pour parler là que on dit que Jésus c'est bon Dieu. Le plus souvent, nous avons dit ça, mais dans la tête, nous avons un doute que Jésus est le Fils de Dieu, mais Jésus pas Dieu. Pourtant, en fonction de la parole de Dieu, tirée à travers la Bible, on voit à travers les versets bibliques que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment le Dieu vrai, est le Dieu absolu, le Dieu créateur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous ouvre les yeux afin de vous permettre de vous donner la capacité de préférence de percer et de discerner les secrets cachés dans la parole de Dieu, communément appelés les rémas bibliques. Allez, Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans une prochaine vidéo ou encore dans une nouvelle vidéo.